Aujourd'hui, on ne meurt pas, ou très peu, du coronavirus. Pour être très clair, la peur, elle est entretenue par les messages qui sont relayés par les médias. Donc je veux bien qu'il y ait des messages alarmistes sur le virus circule, la catastrophe continue. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être arrêter de faire peur. Actuellement, moi, ce que je peux vous parler, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire une augmentation, il est vrai, du nombre de cas qui sont dépistés, ce qui se voit à Marseille, à l'IHU, puisque nous testons depuis le début. Ça se voit également à l'échelle du pays. Des populations plutôt jeunes. Et puis, je pense qu'il faut surtout être rassurant, en tout cas sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des cas qui ne sont plutôt pas graves. Peut-être essentiellement parce qu'elles touchent des populations jeunes, mais une diminution de la mortalité, une diminution des hospitalisations, et ça c'est à l'échelle de l'Europe. Donc je veux bien qu'il y ait des messages alarmistes sur le virus circule, la catastrophe continue. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être arrêter de faire peur, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter les mesures de précaution et d'arrêter de tester. Enfin, il faut être plutôt rassurant sur le profil de l'épidémie actuelle, c'est-à-dire après que le nombre de cas ait totalement disparu, après une petite phase liée à des cas importés, eh bien le virus circule avec le nombre de cas asymptomatiques, essentiellement chez des populations jeunes. Donc pour nous en tant que soignants, c'est plutôt rassurant. Le masque dans les lieux clos et confinés en pleine épidémie, ça peut se comprendre, surtout pour les personnes fragiles. Actuellement, on me pose beaucoup la question du masque à l'extérieur. J'avoue que je n'ai pas d'éléments à donner en faveur de cette mesure, ni de commentaires à faire. Je ne sais pas si le port du masque à l'extérieur, dans un lieu ouvert, particulièrement lorsqu'on utilise le même masque, qu'on le remet dans la poche, qu'on se gratte, qu'on transpire en dessous, et qu'on n'associe pas cela à des mesures de précaution telles que le lavage des mains. Je ne sais pas si c'est efficace. Ce sont des mesures qui sont proposées par les autorités, qu'elles pourront expliquer peut-être aux populations. En tout cas, je pense qu'il faut être plutôt rassurant par rapport à ce qu'on voit. Le virus circule essentiellement chez les jeunes, peu de mortalité, peu d'hospitalisation. Donc moi, vous me donnez mon avis en tant que soignant, je m'occupe de maladies infectieuses, j'ai des malades beaucoup plus inquiétants que le Covid actuellement, c'est mon métier. On voit quand même que la peur persiste, au moins dans certaines parties de la population, et pour être très clair, la peur, elle est entretenue par les messages qui sont relayés par les médias, par le côté anxiogène qu'a entraîné un confinement prolongé. Donc une décision politique, encore une fois, elle a des paramètres économiques, elle a des paramètres sociaux qui appartiennent aux autorités et qui prennent une décision. Ensuite, moi, en tant que médecin, en tant qu'enseignant-chercheur, je peux parfois l'argumenter ou aider. Là, j'avoue que le port du masque en extérieur dans des lieux complètement ouverts, chez des gens qui ne sont a priori pas malades, bien sûr, un malade, mais ça c'est la stratégie que nous avons depuis le début à l'IHU, c'est-à-dire tester, isoler les malades et les traiter. Je suis très heureux que les autorités du pays ont appliqué cette stratégie, c'est-à-dire tester et isoler. L'élargir au port du masque à l'extérieur, je n'ai pas, moi, d'argument pour le défendre. Ça fera pas de mal, hein, pour être très clair sur l'épidémie. Mais si vous voulez, je ne suis pas sûr et je ne crois pas qu'il soit démontré que la question de la saisonnalité de l'épidémie soit réellement en rapport avec les comportements, ou alors il est plus vraisemblable qu'elle soit en rapport avec l'histoire naturelle de ces coronavirus, notamment leur circulation dans le monde, leur va-et-vient nord-sud, comme c'est démontré dans d'autres virus respiratoires, comme la grippe et le coronavirus. Donc les mesures d'intervention prônées par les autorités ou par les soignants, certaines, on sait que c'est efficace, le masque pour les soignants, tester les suspects, isoler, masquer bien sûr les patients contagieux, les traiter, on a des arguments pour le faire, ça c'est important. Voilà, ça je peux vous le dire. Ensuite, le port du masque à l'extérieur et les décisions des autorités, elles leur appartiennent, mais je pense qu'il faut faire attention également, là ça n'est pas... c'est ce qu'on constate quand on discute avec les gens, il ne faut pas non plus culpabiliser les Français qui ont vécu des moments difficiles ou culpabiliser une tranche d'âge en particulier, notamment les jeunes qui sortent. La courbe épidémique, c'est-à-dire une cloche, ça monte, un plateau plus ou moins pointu et ça descend plus ou moins rapidement selon les mesures et l'accès aux soins qu'on a donnés, suit celle de la mortalité, c'est-à-dire qu'on a assisté à sa montée, un pic, et puis c'est descendu actuellement. Aujourd'hui, on ne meurt pas, ou très peu, du coronavirus. Donc,
Je pense que c'est bien d'en revenir au message. Je suis très heureux du message des autorités de santé publique. Testez dès que vous avez des symptômes, ce qui change de ce que nous entendions il y a 2 mois. Restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires, ce qui, avec le recul et pendant que nous étions dans l'épidémie, était un vrai problème. Le professeur Raoult va bien, il communique. Vous avez sa vidéo ou la vidéo hebdomadaire sur YouTube. Après, on a tous le temps de la Covid. Non, ne vous inquiétez pas, ni pour lui ni pour nous. Tout va bien, nous continuons à suivre les choses et à les analyser comme nous l'avons fait depuis le début. Après, il y a des phases de communication. Pardon, mais est-ce que le fait qu'il soit moins visible est à mettre en lien avec le fait que l'hydroxychloroquine soit un peu derrière nous maintenant et pas forcément si utile que cela ? Je crois que l'hydroxychloroquine derrière nous, c'est vous qui le dites. Actuellement, la moitié du monde, et j'étais en conférence avec mes collègues africains notamment, utilise l'association hydroxychloroquine-azithromycine dans les pays du Sud. Et c'est sans doute, notamment en Afrique, une des explications pour lesquelles le Covid n'a pas été la catastrophe annoncée parmi d'autres facteurs en Afrique. Donc l'hydroxychloroquine, azithromycine, vous en parlez moins, mais actuellement, les gens traitent à travers le monde, ici à l'IHU, y compris les jeunes. Alors les jeunes, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi les traiter alors que finalement, ils vont plutôt bien et ils guérissent tout seuls pour la très grande majorité. Il y a un élément, c'est que nous avons montré, et d'autres équipes à travers le monde l'ont montré, c'est que de donner l'azithromycine et l'hydroxychloroquine raccourcit la durée de portage du virus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le virus pendant 15 jours ou 1 mois, comme l'ont démontré les Chinois depuis le début, eh bien là, vous ne le portez que pendant 6 jours. Et donc, vous êtes moins contagieux pour vous, vos parents, vos grands-parents. Et ça, c'est important. Bonjour.